Bon, un nœud papillon, c'est pas si simple que ça à faire, mais depuis quelques semaines, j'essaye de m'y atteler. Vous voyez, comme dirait, on passe le papillon, on passe par-dessus, hop, on prépare le premier, on referme, on fait un petit pli comme ça, et puis maintenant le plus difficile, ça va être d'aller passer l'autre rosette dans le trou disponible à l'arrière. Et vous avez vu le bazar. Il faut remettre tout ça en place. J'avoue que devant une glace c'est plus facile parce que là je vois pas bien ce que je fais sur l'écran de la caméra. Mais bon, vous avez le concept. Hop. Si j'avais fait toute ma carrière, on peut éventuellement le resserrer. C'est peut-être plus sympa. Bon, toujours est-il, un nœud papillon, c'est sympa, mais c'est quand même une grosse activité pour faire ça. Mais quand on est en confinement, on a le temps. Maintenant, on va passer au stade cravate. Vous verrez, après un peu d'expérience, ça va nettement mieux. Bon, allez, faire un nœud de cravate, c'est pas si compliqué que ça. On va peut-être redresser le col. Hop, on passe la cravate derrière. Non. On passe dans un sens. Après, on repasse dans l'autre. On repasse à l'intérieur pour faire un beau nœud. Et hop, voilà qui est fait. On peut rabattre le col. Avec la cravate, il n'y a pas de difficulté, on n'est pas obligé. Mais vous pouvez boutonner le col. Hop. Et vous voyez, c'est tout beau. Vous allez dire, hop, on peut recommencer. Peut-être un petit peu plus compliqué. Je vous propose de refaire le nœud de cravate. Mais cette fois, avec les yeux. Ok, on recommence. On reprend la cravate. On passe à l'intérieur. On repasse de l'autre côté. On refait pour terminer le nœud. On rabat le col. Et après 40 ans de nœuds tous les matins avant d'aller au boulot, normalement, ça doit le faire, je confirme, c'est tout à fait acceptable.